Sandro, bienvenue en interview en toute intimité, tout va bien? Super, au top. Tu vis comment le froid parisien? Écoute-moi, m'en parle pas. J'ai envie de repartir. À Marseille? Ah ouais, à Marseille, direct. Eh ben je te comprends, C'est quoi genre. ce froid? Il fait -15, il fait ici. Ah, c'est un frigo. C'est un frigo dans le nord de la France. Ça, j'ai froid aux orteils et tout. Genre. C'est là, Ah au ouais, moment non, où on parle? Ah, vraiment. Ah, bon. Alors Sandro, pour te resituer Ouais. auprès de ma communauté, on t'a découvert dans les Marseillais à Dubaï. C'est ça. Alors, t'es reparti aussi vite que t'es arrivé. Ah ouais. Mais tu vas pouvoir nous expliquer pour toi, parce que j'ai appris, moi, l'histoire en discutant un petit peu en off qui se cache derrière ce passage dans les Marseillais, et ton histoire, elle est juste incroyable. On t'a vu également dans Mission Prince et Princesse. Exact. On va bientôt te voir dans une nouvelle émission du côté d'M6. Ouais. Et moi, j'ai surtout vu que tu étais très actif sur tes réseaux sociaux, que tu avais énormément de choses à dire, de combats également, parce que tu étais très impliqué auprès de ta famille et notamment de ton petit frère qui est C'est atteint de la maladie d'April et de Stephen Diamond, c'est ça? Exact, ouais. Tu nous expliqueras ce que c'est, mais je trouve important d'en parler parce que ça constitue également qui tu es. Top. On commence par les bases, par là où on t'a connu. C'était donc dans les Marseillais à Dubaï. Dans ton portrait, tu te disais bienveillant et séducteur, qui arrive déterminé à conquérir Dubaï et le cœur des Marseillais. Alors comment ça se fait que tu as conquéri le cœur, mais pas des Marseillais, mais de l'aéroport? Mais j'allais te dire comment t'as fait avoir le générique déjà. Comment t'as fait voir déjà mon portrait? Même pas moi je l'ai vu. Mais ouais, je sais, écoute Sam, c'est la vie. Mais j'en ai gardé un très très bon souvenir. C'est vrai que j'ai pas fait long feu. Mais moi je le prends bien. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans, dans l'obscurité, on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'obscurité pour qu'on apprenne à te connaître et qu'on en sache plus sur ton histoire? Parce que sur Twitter, c'est vrai que tu n'as pas été critiqué pour ta personnalité directement, mais on l'a dit, pour la rapidité de ta présence sur le tournage, on a pu lire Sandro des Marseillais est vraiment inutile et inexistant dans cette villa, ou encore Sandro dans les Marseillais, il n'a pas parlé une seule fois MDR, ou Sandro, il sert à quoi dans les Marseillais? Est-ce que tu comprends ces interrogations que les téléspectateurs se sont posées à l'époque? Bien sûr, je les comprends. J'étais à leur place il y a 3-4 ans encore. Donc, bien sûr, je les comprends. Après, quand tu es sur un tournage, c'est complètement différent. Donc, déjà, premier tournage pour moi. Première expérience télé. Et tu arrives quand même, excuse-moi du terme, en Ligue des Champions. Tu arrives dans le gros truc. Et ça a été. J'arrivais à nu dans le programme. Vraiment, je pense qu'il s'était passé beaucoup de choses dans l'année précédemment, je t'en parlerai. Et j'arrive dans les Marseillais, vraiment, j'y crois pas. Je suis là, je suis un peu. Je sais pas où me mettre, c'est-à-dire que déjà, tu rentres dans la maison, c'est. Pour moi, tu sais, moi, dans mon studio à Nice, là, c'était la petite cuvette, tout ça, ça me va très bien. Là, tu as les toilettes en or et tout. C'est plein de trucs qui ont fait que ça a été très compliqué pour moi. Donc, je vais t'expliquer quand j'arrive sur le programme. Je m'attends à beaucoup de choses. Je vais faire ci, je vais faire ça, comme n'importe qui peut faire, tu sais. Je pense que tu en as interviewé des gens de télé. C'est-à-dire, tu t'attends à quoi concrètement? Je m'attends à ce que ce soit la fête d'un coup, que tu trouves la petite copine sur le programme, que ça y est, que ça démarre, quoi. Alors que rien à voir, j'arrive dans un programme où c'est une famille, ils sont très soudés. Et déjà, quand je sors du van, c'est pas facile. Et j'ai compris que mon aventure, elle allait être compliquée. Tout de suite, tu as senti que ton aventure, elle allait être compliquée? Ouais, je sentais qu'il fallait combattre. Pourquoi combattre? Combattre à ma façon, c'est-à-dire, tu sais, c'est un groupe. Les Marseillais, c'est un groupe, c'est un gros noyau. Et je peux le comprendre, qu'ils aient du mal à faire entrer des gens dans ce noyau-là. Parce qu'il y a tellement de confiance en eux. C'est tellement soudé qu'ils sont pas trop... je pense que même dans la vie en général, ils sont très entre eux, tu vois. Tu peux pas... tu peux devenir ami avec eux, pas de problème. Moi, regarde, je suis ami avec eux maintenant, j'ai de problème avec personne. Mais pour entrer, ils te testent, je pense, au début. Ils observent beaucoup. Donc, c'est beaucoup de phases d'observation, où c'est que on te parle, mais on observe. Et c'est ça qui m'a fait mal, moi, au début. Clairement, c'est le fait de dire putain, tu parles pas. C'est tout, les caméras, les micros le matin, le fait que aussi tu arrives dans la villa, à peine tu ouvres la porte, on ressasse tout le passé, c'est-à-dire oui, et toi à Marseille, pourquoi tu as fait ça? Mais toi à Dubaï, oui, mais toi tu m'as trompé. Et toi tu es là, tu sais pas quoi dire. Tu as zéro mot qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que tu avais l'impression d'être spectateur? Tu avais l'impression d'être. C'est ça, sur le tournage en fait. Donc ça a été une journée.
Le soir, on part en boîte de nuit. Tu te dis, bon, allez, là, c'est bon, il faut y aller, là, maintenant, c'est bon. La première matinée, tu as écouté tout le monde, c'est bien beau. Là, maintenant, quand on arrive en boîte de nuit, je te jure, c'était, je crois, pour moi, les Marseillais, déjà, avant tout, ça a été la plus belle expérience de ma vie, comme la plus compliquée. Que ce soit clair. Et pourtant, j'en ai vécu des choses dans ma vie. Hein. Mais j'arrive à cette soirée, donc la première soirée qu'on fait, on arrive dans une boîte de nuit, tout ça, c'est magnifique. Donc déjà là, tu as 10 caméras de partout, tu vois même pas ce qui se passe derrière, c'est scène de tournage, quoi. Et tu te dis, bon, allez, tu vas un peu parler aux autres et tout. Mais non, là, on ressasse tous les problèmes qu'il y a eu dans les épisodes d'avant, donc dans l'année d'avant, tout ce qu'il y a eu pendant l'année. Parce qu'entre chaque tournage, tu as 1 an et demi, tu vois, donc tout ressort. Tu n'as aucune occasion d'enchaîner un mot, de dire, mais attends, mais pourquoi malgré que je l'ai fait, hein, je me suis interposé dans la discussion, mais attends, pourquoi tu parles mal d'elle? Pourquoi tu dis ça? Attends, mais explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Mais en fait, tu pars avec un train de retard. Donc tu t'es fait violence. Je me suis fait violence. Moi, je déteste perdre. Je suis un compétiteur de base. Je déteste me laisser aller. Même quand c'est dur, j'y crois. Il faut y aller, il faut continuer à se battre et à ne pas lâcher. Mais il y a bien quelqu'un qui est venu te voir, peut-être de l'équipe de la production, pour t'aider, te donner de la confiance, te dire « Allez, vas-y, on t'a casté, c'est pour ça. Montre-nous ce que tu nous as montré en casting. » Moi, c'est ce que j'aurais fait. Alors, j'étais proche de certaines personnes de la production, je suis encore, hein, avant le tournage. Pendant le tournage, ça a été… je pense qu'ils n'avaient pas… Je peux le comprendre aussi, ce truc de dire, bon, on va l'aider ou on va le rassurer. J'ai jamais eu besoin d'être rassuré dans ma vie. Oui, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que si la production t'a pris pour cette saison des Marseillais, Ouais. c'est parce qu'ils estimaient que Bien tu sûr. avais ta place. Bien sûr. Je ne pense pas qu'on mette quelqu'un gratuitement dans un programme comme celui-là. C'est ça. C'est ça. J'ai pas eu ce, entre guillemets, ce soutien-là. C'est-à-dire que quand tu arrives dans les Marseillais, ça va très très vite. Je pense que, on a dû te le dire, ça va extrêmement vite. Et le fait d'être un peu à la traîne, j'ai eu un soutien, mais c'est allez, ça va aller, t'inquiète pas. Mais j'allais voir même des caméramans en leur disant, mais je suis bien placé là, c'est bien. J'allais voir des candidats. Dites-moi s'il y a un truc que je fais pas bien, je sais pas, sur le langage, non, t'inquiète pas, tout va bien, tout ça. Tout allait bien. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était pas possible. Des fois, je vais t'expliquer ce qui s'est passé à une soirée parce que personne l'a vu. On fait la deuxième soirée à la villa, donc Carla organise la soirée Gatsby, tout ça. Et là, en fait, j'ai la même chose que la veille, mais en pire. C'est-à-dire que j'ai une espèce de truc là qui me prend, allez, je sors, va dans la chambre. Je monte dans la chambre. Un blocage? Un blocage, mais vraiment oppressé. J'en pouvais plus. C'est pas possible. Pourquoi je suis là et ça marche pas? Pourquoi il y a rien. Bon, il y a eu le fait qu'aussi avec Océane, soit fini de suite, donc une porte en moins. Oui, parce que tu l'avais dit en plus dans ton profil, Bien que tu disais sûr. comment Océane, c'était la candidate Bien qui sûr. te plaisait le plus. Avec Maëva aussi. Oui, psychologiquement, tu avais dit Maëva. Ouais, exact. Et mais déjà, j'ai pas eu de chance sur la ligne de départ. J'ai que des filles en couple quasiment. C'est vrai qu'on est 3 nouveaux sur presque. Il y avait Jessica, Carla, Océane, 3 mecs, t'imagines? Et les 2 nouvelles. Ça a été très compliqué par rapport à ça, d'avoir une relation ou d'avoir un feeling. Moi, le feeling avec Océane, je l'ai eu, mais amical. Avec Marine, pareil, je l'ai eu, mais c'était amical. Il n'y avait pas eu plus. Et à cette soirée-là, donc quand je monte dans la chambre, je me dis, allez, vas-y, souffle un peu, tout ça. Je me mets devant la mer, tu sais, c'était magnifique. Et je me dis, allez, vas-y, c'est bon là. Lâche tout. Et là, je vois Thibaut qui arrive. Donc, avec l'équipe de la production, je vois Thibaut qui arrive. Et là, ce que vous avez vu à la télé, donc c'était instantané, quoi, tu vois. Donc, je lui dis, ouais, c'est dur parce que vous êtes déjà tous intégrés. Enfin, vous vous connaissez depuis des années. Les Marseillais, ça a 10 ans déjà, tu vois. Là, c'est la 10e année, c'est très dur. Il y a des guéguerres de partout. Il me dit, oui, je sais. Il me dit, je comprends. Il me dit, mais t'inquiète, Thibaut, c'est franchement, comme un grand frère. Même en dehors. Hein, il paraît qu'il est très prévenant en tournage avec les nouveaux. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais même, je pense que c'est quelqu'un que ce soit en tournage ou en dehors, c'est le même. C'est quelqu'un qui a une émotion, Thibaut, quand il voit quelqu'un qui n'est pas forcément bien, ou même
il va voir la personne directement. J'ai eu de la chance de tomber sur Thibaut, beaucoup de chance, comme Alex hein, aussi. Hein. Et quand Thibaut me dit, allez, viens, on descend, ben, je descends et là, je te jure, je descendais chaque marche. J'ai les larmes qui montaient. Et j'arrive dans le salon et Jessica me dit, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à... Je dis, allez, stop, réunion. On regarde tous, il dit, dis-moi, je tarbais, lui, il n'est pas fou. Il ne parle pas pendant 4-5 jours de tournage. Là, il vient nous dire réunion, première réunion de la villa quasiment. C'est un nouveau qu'il a fait. Donc là, je les ai tous fait asseoir. Je me suis pris place sur le petit canapé à côté. En larmes, hein, je commençais à pleurer parce que c'était trop dur. J'arrivais plus à retenir mes émotions. C'était trop compliqué. Et j'ai une main qui m'attrape le bras comme ça en me disant tu n'as pas le droit de... Enfin, tu peux pas dire que tu pars comme ça. Je dis, mais qui a dit que je partais? C'était qui cette main? Quelqu'un de la production. Ah. Mais très gentil, hein, mais... Oui, bien sûr. Qui a dit que je partais? Moi, je pars pas sans victoire déjà sur moi-même. Je suis un battant. Je ne vais pas rentrer et au bout de 3 jours partir. Alors, tout le monde a pu penser ça. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc là, je me livre. Mais quand je te dis ça en larmes, je suis en larmes. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ben, en fait, je pense que je leur ai dit la vérité. Qu'il y a 1 an en arrière, j'étais devant ma télé, en train de regarder pendant le premier confinement. C'était les Marseillais aux Caraïbes. On faisait rien, on regardait ça à la télé. J'ai commencé les réseaux sociaux après. Et 9 mois après, je suis là avec vous. Ça a été un choc. Un choc. Mais en fait, j'ai eu le contre-coup sur le tournage. Ça, mon petit frère, je vais t'en parler plus tard. J'ai tout eu d'un coup, trop d'émotions. J'ai expliqué ma vie aussi, d'où je venais, tout ce que j'avais traversé. Mais surtout qu'ils comprennent que j'étais leur petit frère, quoi. Que j'étais pas... mal intentionné. Mal intentionné ou allez, tiens-toi, je vais te faire du mal ou quoi. Si on me faisait du mal, j'attaque. Je me défends. Tu penses qu'il y avait de la méfiance envers toi? Peut-être un petit peu. Peut-être. Peut-être je dirais, attends, lui il arrive, il est nouveau, tout ça, 1m20 les bras levés, tout ça, il est un peu différent. Peut-être que... Je peux comprendre. Mais il y a une part d'égoïsme. C'est normal. C'est normal. Tu sais, ils ont pris ce programme il y a 10 ans et ça a explosé d'un coup. Je peux comprendre que au bout de 10 ans, tu tiens à ta place. Tu as envie d'y rester parce que tu t'es battu pour ce programme. Mais c'est complètement logique. C'est complètement logique. Mais c'est pas vraiment de la méfiance, mais c'était de la méfiance, c'était surtout l'observation, encore une fois, dire qu'est-ce qu'il fait Mais en fait, attends, là, on se trompe totalement, là, peut-être. Là, c'est un mec, là, il est en train de nous tuer. Et vraiment, quand je parle, je leur explique, ça dure peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Ils sont tous la mâchoire qui touche le sol. Pourquoi on l'a pas vu? Je sais pas. Tu sais, moi, après, je pars d'un principe. Sur un tournage, il y a des choses qui se montent, des choses qui se montent pas. J'en veux pas à la production de ne pas l'avoir mis. J'en voudrais pas si demain ça passe, mais c'est le jeu. C'est comme ça, quand tu pars sur un tournage, il faut être joueur aussi. Tu sais très bien qu'il y a peut-être 40 caméras autour de toi, mais tu n'as pas une caméra qui est fixée sur toi H24. Oui, tu l'as, mais on ne peut pas passer tous tes moments aussi. Je peux le comprendre, mais... Je peux le comprendre aussi, parce que ça s'appelle la télé. Oui, c'est la télé. Mais je peux comprendre aussi que si on te met sur un programme comme celui-là, c'est parce qu'on attend de toi que tu te livres Bien aussi sûr. et que tu sois toi. Bien sûr. Parce que ça s'appelle de la télé-réalité. Et ce que je comprends de par ton discours, c'est qu'à ce moment-là, tu as réussi à casser cette carapace face aux autres candidats. Mais je pense que ce que j'ai fait, je vais t'expliquer après ce qu'on m'a dit par rapport à ça, mais je pense que ce que j'ai fait, peut-être personne n'avait vu dans les Marseillais. En tant que nouveau, je parle. Hein. Surtout les anciens, tout ça, parce que quand tu les vois, tu vois leur émotion, ça triche pas. Tu vois, il y a le côté télé, il y a le côté réalité, mais moi, je suis comme je suis dans la vraie vie. Je ne prendrai jamais un rôle par rapport à une chose, tu vois. Et vraiment, au moment où j'arrête de parler, ils se lèvent tous, ils me serrent tous dans les bras, ils me font sauter. C'est passé, il y a un petit passage en générique d'ailleurs. Mais voilà, et là, j'ai senti, là, c'était le truc de dire, ben, maintenant, tu es chez nous. Maintenant, tu es Marseillais. Ça y est, t'es notre famille maintenant. Et depuis que j'ai parlé, bon, ça n'a pas été monté, le lendemain, une autre journée. Vraiment trop bien. Je pars en job, ça se passe trop bien. Tout le monde vient un peu me parler, ça va. Putain, hier soir, Paga qui vient me voir, me dit, toi, je t'aime. Ça va dans ses bras comme ça. Il me dit, ça les a touchés. Ça les a touchés. Mais c'était pas encore du cinéma, c'était vraiment un surplus. Mais en fait, c'est complètement logique. Tu prends quelqu'un qui a jamais fait de télé, qui arrive, qui vous regarde, qui vous connaît, parce que
J'ai grandi aussi avec les Marseillais, hein, j'avais que 25. Hein. Et d'y être, c'était une fierté, tu vois, et c'est trop d'émotions d'un coup. Et écoute, le lendemain, il se passe 2 jours, on arrive le samedi, on coupe les caméras très tôt, je pense vers 23 h, tout ça. Donc on joue off, parce qu'on avait le dimanche de off. Et là, c'était franchement une des meilleures journées. Hein. C'était le dernier jour de tournage, et mon dimanche off, ça a été limite les meilleurs jours. Parce que tout le monde venait, tout le monde apprenait un peu plus à me connaître. Viens Sandro, on fait ça, tout ça et tout, tu vois, c'est des trucs qui rassurent sur un tournage. Tu t'es senti à ta place. Je me suis senti à ma place les 2 derniers jours. Mais il fallait... et j'ai eu la chance de tomber sur Kevin aussi. On était un soir sur la terrasse et il me dit, il y avait Alex à côté, et il me dit, voilà, moi, je sais pas combien de temps que je fais ça, ce que tu as fait, c'est énorme. Excuse-moi du terme, mais tu as une grosse paire de couilles. Il m'a dit, parce qu'on a vu des nouveaux, on en voit des anciens. Il me dit, là, tu fais une réunion comme ça, tu te livres. Il me dit, franchement, chapeau. Mais, est-ce que tu es prêt pour la suite? Et ce tournage, tu sais, Maëva qui a le Covid. Victoria qui rentre à la fin. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, attends, si je reste pour faire quoi? Moi, tout ce qui était contrat, Sam, tout ce qui était followers, prendre 1,7 million, moi, demain, la télé, ça s'arrête. Je retourne dans mon restaurant et je fais les mêmes cafés, les mêmes carrés bulles avec encore plus d'envie qu'avant la télé. Parce que pour moi, c'est ça la vie. Mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais il fallait prendre une décision. Donc le dimanche, je parle à personne. Paga, il vient me voir. Viens, on va faire du sport ensemble, tout ça et tout. Super journée. Et je réfléchis, je me dis, je vais aller voir la production. Donc je vais voir la production. Tout le monde a cru qu'on m'avait viré. J'ai vu des trucs de fou sur les réseaux. On l'a viré sans même qu'il sache quoi que ce soit. Moi, je ne regarde pas ça. C'est des brouillons, ça. Mais moi, je connais la vraie vérité. C'est moi, j'y étais, tu vois. Donc, j'ai été voir le lundi matin la production en disant, bon, pourquoi m'avez fait venir? Pourquoi moi? T'as un peu le même profil que Benji et tout. Je dis, ouais, tu ressembles un peu à Benji. Vous avez la même taille, tu sais, les tatouages. J'étais content, tu vois. Je me suis dit, bon, il me respecte, c'est bien. T'es Benji, quoi, tu imagines? Il y a pire comme comparaison. Tu imagines? Et je dis, d'accord, ok, mais Benji, je veux dire, c'est un séducteur avant, on m'a dit tout ça et tout, mais il a des films, Benji, dans les Marseillais, il avait quand même pas mal, même dans Les Princes, tu vois, j'ai vu ses apparitions. Bon, pour parler des Marseillais, il avait quand même des filles célibataires à l'époque. Je veux dire, là, on arrive sur un tournage, bon, peut-être qu'il y a ces histoires de Covid, tout ça et tout, c'est que il y a eu un peu de malchance. Mais je sais pas, Julien, je pense qu'avec Julien, c'est peut-être autre chose aussi, mais surtout que j'ai pas de célibataire. J'ai que Océane et Marine. Marine qui était déjà en pré-couple avec Flo, donc le meilleur ami de Benji. Océane, finito pipo d'avance, c'était même pas de... Pourquoi? Je sais pas, Océane ça a été... moi tu sais, je suis quelqu'un, je suis très... je suis moi-même quoi, tu vois, je suis entier. Et j'ai senti que, pas attiré, très gentil, hein, faux folle et tout, très gentil, mais t'es pas attiré physiquement. Je peux comprendre, si tu plais pas, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est rien. Je leur ai dit, mais écoutez, il y a quelqu'un qui rentre. Et là, pour l'instant, avec le Covid, c'est dur. Peut-être Victoria à la fin. Je dis, mais je peux pas rester. J'ai pour vous comme pour moi, c'est pas possible. Parce que, attends, on dirait que la condition pour rester, c'est que tu sois avec une fille. Non, mais c'est quelque chose qui déclenche dans... Moi, j'avais besoin de ça. Je suis quelqu'un de séducteur aussi, tu vois. Tu arrives dans une maison où c'est que t'as pas de... Il y a rien. Je vais parler à des femmes mariées qui ont des gosses. Tu vois, je n'étais pas à ma place. Mais tu t'es pas demandé pourquoi on t'avait mis là, dans cet environnement, Mais moi, sans candidat potentiel pour toi, désolé de dire ça, mais Ouais, apparemment c'est comme ça que ça se fait l'écriture. Donc tu t'es pas dit, en fait, pourquoi on m'a mis là si je peux rien faire? Moi, je me serais dit ça. ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais après, j'ai pris exemple sur Océane, malheureusement, au revoir. Maëva qui n'était pas là, qui avait le Covid. Peut-être que si Maëva elle rentre sur la ligne de départ avec moi, c'est autre chose. Peut-être. Tu vois, j'aurais été directement sur Maëva, on aurait peut-être un autre Sandro. Peut-être que si Julien Tanti sur la ligne de départ, ça se passerait autrement. Malgré que j'étais très bien accueilli par tout le monde. Mais tu sais, on peut, avec des si, on peut refaire le monde. Hein. Ça a été un tournage compliqué, je pense. Les 10 ans, ils étaient tous en embrouille. C'était un feu d'artifice, ce tournage, parce que même après, j'ai vu, c'est vraiment même Julien qui a eu des problèmes pendant le tournage. Et lui, le roi des problèmes qui a des problèmes, c'est le comble, ça, tu vois. Mais je pense que ça a été très dur la 10e année. Mais il y a
Il y a aussi ce fait où c'est que tu arrives, ils ressassent le passé, plein de choses. C'est que tu n'as pas ton mot à dire dans ce programme. Et c'est ce que je dis à la production. Je dis, mais vous voyez quand même les efforts que je fais. Mais oui, on voit. Vous voyez que je m'intéresse aux discussions, que je vais prendre parti pour certaines personnes. Oui, on voit. Mais ça nous fait chier. Ça nous fait mal de te voir comme ça, parce que tu t'en donnes les moyens. Si encore tu restais sur le transat en train de rien faire, même pas je parlerai avec toi. Mais là, on voit que tu te donnes à fond. Elle me dit, je parle avec quelqu'un de la production qui me dit, ça me saoule. Bah Ça ouais, me c'est saoule pour frustrant. toi, c'est frustrant. Il me dit, en plus, on te voit, t'as le sourire, tout ça et tout, ça va beaucoup mieux. Tu vas, quoi. C'est pas comme si, encore une fois, Sam, tu faisais rien. T'essayais un maximum de te... Mais à la fin, peut-être que 3 jours après, on tapait sur l'épaule en me disant, allez, vas-y. Je sais pas, peut-être. T'avais peur qu'on te mette dehors? Moi, j'ai peur de rien, Sam. Moi, j'ai peur de rien. J'ai pas peur. Je préfère. Si on me met dehors, on me met dehors. Pas grave, je sers la main, au revoir, merci, super expérience. Oui, on met Merci l'ego pour de tout. côté, quoi. Voilà, il n'y a pas d'ego. Exact. Tu vois, je suis personne, moi. Mais je suis quelqu'un qui est arrivé pour vivre une aventure, vraiment croquer son aventure à pleines dents. Et ça s'est passé différemment. Surtout sur le tournage, sur ce que j'ai vu après. On m'a pas vu. Après, je peux comprendre. Il y a des choses qui sont peut-être dures à monter. Tu n'as pas d'automatisme. Tu es tout nouveau. Qu'est-ce que t'as vu après? Je me suis pas vu. Ah, t'as vu que tu t'étais pas vu. Ouais. Ah, vraiment. Vraiment. J'étais sur la télé. Dis-toi que des fois, il y a des soirs, j'étais sur la télé, devant la télé. J'ai regardé 2 épisodes des Marseillais. Je te le dis comme ça. Hein. Même là, je suis en train de mentir à ma mère carrément. Si elle regarde le. Tu regardes. Ouais, je regarde. Mais en fait, je regardais le foot et tout. C'est impossible. Impossible de me regarder. Tellement que c'était pas moi. Que je sais pas pourquoi il t'est arrivé tout ça sur ce tournage. Et puis même les réseaux sociaux, enfin moi je me mets à ta place, on sait que c'est pas tendre les commentaires sur les réseaux sociaux, donc les comparaisons aux plantes vertes, à des candidats qu'on a peu vus, tout ça, etc. Je veux dire, t'as dû prendre pour ton grade. Moi, j'ai pris pour mon grade, mais il faut se dire un truc. Faire de la télé, je pense avant tout, c'est mesurer plein de risques. Tu peux pas faire la télé et te plaindre après. Tu peux pas dire oui, mais purée, on me traite de plantes vertes. Moi, j'ai pas voulu parler et j'ai voulu venir avec toi ici pour en discuter, pour que les gens comprennent. Mais Tu moi vois. j'ai vu sur tes Tu réseaux sociaux que tu étais un garçon hyper intéressant et que tu avais énormément de choses à proposer. Je suis désolé, je te le dis comme ça. Non, c'est gentil. Non, mais parce que sinon tu ne serais pas là. C'est très gentil, bébé. Je suis flatté. Mais j'ai laissé tous ces mauvais commentaires-là, dire oui, c'est une plante, oui, mettez-vous à ma place. Viens, prends le micro, tiens, allez. Sors d'un van avec 80 mètres de distance et allez, salut, c'est moi, vas-y, fais-le. Et non, il faut le faire. Mais j'ai pas eu de retour face à face des gens. C'était sur les réseaux. C'était dur ça? C'était dur, il y a plein de choses qui ont été compliquées. Et tu sais, moi, malheureusement, je suis un peu l'homme de la maison chez moi. J'étais l'homme de la maison très tôt. Et il faut garder, j'ai les épaules, elles sont très larges. Pourquoi tu as été l'homme de la maison très tôt? J'ai une vie un peu compliquée. J'ai grandi dans un quartier sensible très jeune. J'ai perdu mon meilleur ami aussi par la suite. J'ai pas eu une enfance facile. Mes parents ont divorcé, donc famille recomposée, c'est très compliqué. Par la suite, j'ai mon appartement qui a pris feu aussi à Nice. On a dû changer nos habitudes, donc sortir ma mère d'un quartier où j'étais, c'est-à-dire que ma mère, son quartier, c'était tout. Arriver à Monaco, donc à proximité de Monaco, tu changes totalement de vie parce qu'il y a peut-être 15 km, mais il y a un monde. Donc tout a été très dur, c'est pour ça que je te dis, c'est tout le temps se battre. Tu as travaillé très tôt aussi. J'ai travaillé très tôt, j'ai commencé ma vie, la vie active, je l'ai commencé à 15 ans et demi, 16 ans. Pourquoi si tôt? Parce que à 15 ans et demi, 16 ans, tu as des personnes qui s'intéressent à qu'est-ce qu'ils vont jouer, à quel jeu ils vont jouer ce soir à la play. Et moi, c'était, il faut ramener à manger. Pour ta famille? Pour ma famille, pour ma mère. Surtout pour ma mère au départ. Pourquoi? Parce que si tu le faisais pas, personne ne le faisait à ta place? Personne, c'est la jungle, c'est tout. C'est soit tu manges, soit on te mange. C'est comme ça. Et façon de parler, mais c'est comme ça. Et moi, j'avais pas envie de me faire dévorer par la vie. Il fallait que j'y aille aussi. Dire, t'as 15 ans et demi, là-dedans, t'en as combien? Moi aussi, j'ai ma place. Donc, tu as mûri très vite. J'ai mûri très vite. J'étais vraiment, je te dis, l'homme de la maison très tôt. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les mecs de mon âge. Oui. J'étais de suite parachuté avec des gens qui avaient 20, 25, 30 ans, tu vois. Donc, une vision de la vie différente, complètement différente. Et je ne regrette pas. Hein. C'est la plus belle, pour moi, la plus belle leçon de vie que j'ai eue. Mais
Derrière, c'est pour ça que, tu vois, quand tu arrives dans quelque chose de nouveau, c'est que tu es médiatisé, tu as la notoriété. Il y a tout ça qui m'a rattrapé sur le tournage. C'est dingue, hein, je te jure, je ne cherche pas d'excuses parce qu'autant, moi, quand je suis nul à quelque chose, je le dis. Ah, c'est pas pour moi et je ne serai jamais revenu. J'aurais jamais postulé à notre casting, j'aurais jamais fait des pieds et des mains pour revenir. Oui, parce qu'on va parler de Mission Prince et Princesse aussi. Mais je Ouais. peux te demander, parce que Ouais. là ça me vient, comment est-ce qu'on passe de son canapé en regardant les Marseillais aux Caraïbes aux Marseillais à Dubaï? Qu'est-ce qui se passe en casting pour qu'on te dise, Sandro, c'est toi et que tu vas faire tes bagages? Mais tu sais que c'est un truc qui est dingue, je vais te raconter. Bon, déjà, je commence TikTok. Je commence TikTok au mois de... après le confinement, Ouais. parce qu'il y a la première vague du confinement et il y a la deuxième. Et la deuxième, mes premières vidéos, elles prenaient 20 000 d'un coup, tu vois, je comprenais pas. Je commence je commence les TikTok en juillet. En novembre, on me caste. Oh non, en août, on me caste pour les Marseillais. Je passe au casting. 3 mois sans réponse. Bon. Un jour, tu sais, j'avais marqué le numéro de la production sur mon petit tableau. Bonjour, c'est Sandro. C'est juste pour avoir une petite question. J'ai passé un casting. Oui, oui, on s'est quitté, tout ça. Oui, oui, non, vous savez, c'est frustrant quand même. T'as pas de réponse. Tu te dis, putain, tu prends un badge comme ça. Tu n'as rien demandé. Alors, je te rappelle, je te rappelle. Bon, on m'a rappelé une semaine après. On peut le refaire? Je dis oui, pourquoi? On t'a pas senti. Tu sais, c'est dur. Casting, tu dois danser en maillot, tu vois même pas la personne à qui tu parles. J'étais à l'aise, mais sans plus. Ok, on le refait. Je le refais au travail, j'ai posé mon téléphone sur un verre, plein de café. Je dis, mais t'es où là? Je suis au travail. Elle me dit, ah d'accord, t'es comme ça. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Allez, dis-moi. Et on commence à parler, à parler. Monte à Paris. Je monte à Paris, Sam, je te jure que c'est vrai, sur ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai les frissons carrément. J'arrive chez Banijé Productions avec un Uber. Et l'Uber me propose, si tu veux, je t'attends. Moi, je voulais pas, tu sais, je déteste parler pour rien. Je voulais pas qu'il me laisse devant la production. Il m'a laissé à l'entrée à Boulogne. Il revient me chercher. Il doit avoir 40 ans, le monsieur, 40-50 ans. Il m'a regardé dans le rétroviseur comme ça. Il m'a dit, c'est bon, t'es pris. Je dis, pardon, j'aurais les AirPods. Je dis, pardon. Il dit, c'est bon, t'es pris. T'as fait quelque chose, là, c'est toi. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Mais encore les frissons, je te jure. 2 semaines après, ils m'ont rappelé. Mais comment il savait? Je sais pas. Incroyable. C'est lui qui ramène tous les candidats? Peut-être, hein, je sais pas, mais le destin, tu vois, on dit pourquoi moi? Parce que c'est vrai, tu sors d'un trou de souris. Vraiment, c'est. Sandro, c'est une épine dans une bonne de foin, tu vois. Et Sandro, j'ai halluciné ou j'ai vu que tu avais fait un séjour à l'hôpital et que tu as eu des complications après ton tournage des Marseillais? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. Écoute, je sors des Marseillais. Ça a été une horreur. Tout qui m'est tombé dessus. Et en fait, un matin, je me réveille avec beaucoup de fièvre. Moi, en plus, tu sais, moi, il est caché, ça fait 2. Donc, au travail, comme ça, pendant une semaine. Et un jour, je suis tombé, je me suis écroulé. J'ai eu un kyste pilonidal. Qu'est-ce que c'est? C'est un abcès sur le coccyx, en fait. D'accord. Une horreur. Une horreur. 1 mois et demi alité, méché tous les jours. Tous les jours, j'avais des médecins qui venaient chez moi. Je ne pouvais pas bouger. J'avais un drain ici. Une période, ça. Et c'est dans cette période-là que tu vois les vraies personnes, en fait. Parce que là, tu étais dans une période sombre. Très. Ça, c'était un down pour Très, toi. parce qu'il y a eu le retour des Marseillais. Ça derrière, en même temps. Parce que les réseaux, tu sais, t'es toujours sur ton téléphone, t'es allongé, t'as rien à faire. Tu deviens fou. Et c'est vrai qu'il y a des amis à toi, même des amis d'enfance, Ouais. qui t'ont tourné le dos parce que Oui. tu avais participé aux Marseillais? Alors, je pense qu'il y a eu un mix des deux. Il y a eu un mix de... T'es parti faire quelque chose que personne fera, en soi. Et il y a aussi la jalousie. Moi, quand je suis parti aux Marseillais, je l'ai dit à personne. Parce que je voulais voir le comportement des gens sans la notoriété. Le vrai Sandro, qui a travaillé depuis je ne sais pas combien de temps et qui a cravaché toute sa vie pour apporter son pain. Et le Sandro après les Marseillais. Je voulais que mes amis, vraies connaissances, mon noyau dur, je voulais pas avoir de différence. Certains, j'en ai vu, ça m'a fait mal. D'autres, je ne les ai pas vus, c'est resté comme ça. Et quand ils m'ont vu à la télé, tu m'as rien dit, mais bon, c'est pas grave, félicitations et tout.
Et quand je suis arrivé dans le down, ils étaient là pour moi. Mais il y a des gens que je pensais vraiment sincères et qui sont même pas sonnés chez moi quand j'étais sondé de tous les côtés pour m'apporter un plat de pâtes. Rien. J'étais seul. Si j'ai pas ma mère, mon frère, mon père et quelques amis, j'ai rien. Et tes collègues de tournage, est-ce qu'ils étaient au courant de ta situation? Peut-être, après, j'avais pas trop. Peut-être pas aussi, hein, j'avais pas trop ébruité. Alex, il m'appelait. Alex, un amour, Thibaut aussi. Alex, il m'appelait toutes les semaines. Titi, ça va, tu as besoin d'un truc et tout. Tu me dis. Voilà, tu vois, c'est des gens que tu connais au bout d'une semaine. Mais c'est des gens qui sont là. C'est des gens que. Tu vois, des mecs comme Alex, demain, il m'appelle à 5 h du matin. Sandro, je suis dans la rue, je sais pas où dormir. Bah, viens à la maison. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, des fois, tu peux être surpris parce que tu as des gens de ton entourage qui te tournent le dos, bah, qui te cherchent encore plus à t'éponger, à prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et tu as des gens, tu vois, qui ont quasiment tout, parce qu'on est même du même milieu. Alex et moi, on a commencé, on a fait notre première télé ensemble. Il aurait pu se dire, ouais, ben vas-y, lui, ciao. Il m'appelle tout le temps. Donc tu as des belles surprises des fois. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est ça qui est très dur. Mais ça a été une phase compliquée, Sam. Mais c'est comme je reviens plus fort. À chaque fois que je tombe, je reviens beaucoup plus fort. C'est moi, tu me lances par le 9e, j'atterris par le tour 1. Donc, Alors, on a bien compris pourquoi le tournage était compliqué pour ouais. toi. Tu nous as tout expliqué en détail. Mais il y a aussi ta sortie en diffusion. T'as pas eu de chance, pour le coup. Pas eu de chance. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Sam. Parce que même ta sortie est passée inaperçue à cause d'un événement qui a fait trembler les ondes 2.0 du monde de la télé-réalité. Ah, c'est même pas tremblé, c'était, ça a été un séisme. Mais au moment où je sors des Marseillais, il y a l'affaire Carla sur TPMP. Donc en fait, tu sors d'un programme et la semaine d'après, ben, tu n'y es plus. Mais il est où Sandro? On n'a pas vu sortir et tout. Mais après, c'est fini. Parce que Greg se remet avec Maëva, l'autre embrasse aussi, donc c'est terminé. Allez, placard. C'est comme ça. Mais tu sais, il n'y a rien sans rien. Moi, je pars du principe, tout le monde aurait pu se mettre tout le monde aurait pu se dire, oui, c'est bon, arrête la télé, c'est bon, laisse tomber, tout ça et tout. C'est pas pour toi, quoi. Moi, je sais que je suis fait pour ça. Parce que j'ai adoré la sensation d'avoir un micro, la sensation de partager, l'émotion aussi. Le tournage, c'est dur un tournage, c'est très compliqué. C'est ça qui me manque. Mais tu as pu réitérer avec Mission Prince et Princesse. Jamais Un lâché. petit peu. Un petit peu. Un petit peu. T'as pas eu peur de te relancer dans une aventure? Ben c'est compliqué, hein. Tu remontes sur le ring. Hein. Tu montes la première fois sur le ring, tu te prends une KO et là tu reviens et il faut montrer que tu es là et t'es pas là pour rien. Et là, tu arrives à montrer le vrai Sandro dès ton entrée. Ah ben là je montre le vrai Sandro, comme tu me vois tous les jours, hein, comme tu peux me voir dans la rue, comme tu peux me voir en soirée, voilà, tranquille. Tu arrives en dansant. En dansant, en claquant des doigts. C'est vrai en plus. Ouais, j'arrive en dansant parce que je suis comme ça, je me prends pas la tête. Je pense être authentique, tu vois. Et pourquoi ça l'a pas fait avec Mission Prince et Princesse? Pourquoi? Parce que encore une fois, on m'a reproché enfin pas encore une fois, on m'a reproché le fait de ne pas être intégré dans les Marseillais, d'avoir fait que 4 jours. Pendant ton casting filmé de Mission Ouais, Prince et Princesse? bah, qui n'a pas été diffusé du coup. J'allais te dire, on l'a pas vu. Ouais, voilà, qui n'a pas été diffusé. Et bon, derrière. Pourquoi? Je sais pas. Si encore tu restes un mois, Sam, dans un programme, que tu fais rien pendant un mois, comme il y a pu en avoir, hein, des candidats de télé-réalité dans les Marseillais qui ont fait un mois, qui ne sont pas passés à l'image, mais qui sont restés jusqu'à la fin des fins. Je suis parti au bout de 4 jours. Parce que je savais très bien que ça mène à rien. Et que moi, quand je m'investis dans un truc, je m'investis à 200%, sinon je ne fais rien. Je suis sorti. Pourquoi me remettre sur les Marseillais sur le tapis? Me dire, t'as fait 4 jours. Ouais, tu sais, pour être prince. Tu l'as pris comment? Je l'ai pris encore une fois, dire, bah écoute, moi, tu sais ce que je sais, moi, je suis persuadé, Sam, c'est que c'est juste un petit retard encore. C'est juste repousser l'échéance. Il n'y a personne qui peut arrêter un éléphant qui court. C'est beau d'avoir Personne. une ambition pareille. Personne. Une C'est-à-dire détermination pareille. Ouais, c'est une détermination. Mais Verly me le dit, hein, carrément. Hein, tu vois, ça se voit, tu es déterminé, mais parce que c'est la vie qui est comme ça. Tu n'arrives jamais. Pourquoi moi dans les Marseillais? Pourquoi pas prendre, je sais pas moi, ils ont plein d'amis. Pourquoi moi? Oui, il y en a encore dans la nouvelle saison. Tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est toi et ça va continuer. Moi, je le sais que ça va continuer parce que je m'en donne les moyens, parce que regarde sur mes réseaux sociaux, je continue.
Je me suis pas. J'ai joué carrément avec de l'autodérision sur les réseaux sociaux. Mais on te propose de continuer en tant que prétendant. On me propose et je relève le défi parce que je suis compétiteur. Moi, sans prétention, j'ai accepté le rôle de. Je me suis pas dit, non, mais attends, moi j'ai fait les Marseillais, je vais accepter le rôle de prétendant. Non, mais non, c'est le charme, c'est tout. Bah, tu fais 2 jours, tu fais 2 jours. Tu fais 6 semaines, tu fais 6 semaines. Tu prends l'expérience. C'est tout, c'est comme ça. Faut arrêter de. Moi, je trouve trop que. Enfin, il y a des candidats qui cherchent trop ce truc de. Mais attends, mais là, je peux faire 2 jours et sortir, là. Moi, j'y vais. Moi, bah, Si on te propose le rôle de prétendant, pourquoi on ne t'y verra pas? ça, malheureusement. Moi, j'en veux pas aux personnes qui m'ont casté par rapport au prince. C'est 2 personnes que j'adore. Exactement, mais ça n'empêche pas le pourquoi. Je sais pas. Je sais que ça vient pas d'elle parce que, bon, ben. Tout ce qui est mission casting, c'est pas de leur ressort. Peut-être la production, je sais pas, peut-être le producteur, peut-être. Je n'ai pas compris encore une fois pourquoi je devrais encore me justifier parce que le pire c'est que c'est filmé, Sam. C'est que tu vois me dire oui, je pars en tant que prétendant, j'accepte. Tu reçois des tonnes de messages, mais attends, mais si tu fais ça, si t'es comme ça, comme dans Mission Prince et Princesse, t'es comme ça dans Les Princes, mais tu vas cartonner, mais on a trop de trop voir, mais si, mais là, mais en fait, je sais pas. Moi, je mens pas à ma communauté. Je dirais pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je suis très content, ça me va très bien, mais je leur mens pas. Pourquoi montrer, dire oui, Sandro, il est pris en tant que prétendant, surtout que vous me proposez? Je mets du temps à accepter, j'accepte parce que je voulais faire un peu durer le truc. J'accepte parce que je suis un compétiteur. Pourquoi vous ne me faites pas partir? Moi, j'ai peur de rien, hein. Moi, j'ai peur de rien. Maintenant, te dire pourquoi je ne suis pas parti, c'est pas grave, je sais pas. Tu n'as pas la réponse non Voilà, plus. malheureusement. Si tu la cherches, je sais pas, elle est pas là encore. Par contre, ce que tu maîtrises, ce sont tes réseaux sociaux et notamment ton Ouais. compte TikTok qui rassemble plus de 4,4 millions de likes et de vues, pardon. Tu as plus de 255 000 abonnés sur l'application. Tu t'affiches beaucoup avec ta maman, avec Ouais. ton petit frère dont on a parlé en introduction. Regarde. Pourquoi les mettre autant en avant sur tes réseaux sociaux, C'est notamment beau, ça, sur hein. TikTok? Oui, c'est beau. C'est beau, hein. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est, euh, c'est eux depuis le début, quoi. C'est eux depuis le début. Mon frère qui a une maladie génétique, qui est en recherche aussi, a une vie qui n'est pas facile et je me dois lui donner le sourire. La notoriété TikTok, elle est arrivée d'un coup. Et grâce à ça, mon frère, quand il va à l'école, ah, c'est toi le petit frère de Sandro sur TikTok. C'est des choses qui sont très importantes, tu vois. Ça lui fait pas penser à sa maladie, ça lui fait lui mettre aussi comment dirais-je, Des objectifs. des objectifs. Tu vois, m'appeler, dire, oh, Sandro, bon, même si t'as pas le moral, parce que des fois ça arrive, tu sors du travail, t'as pas le moral, viens, on fait des TikTok, allez, viens. Et quand tu arrives, quand tu vois un petit avec des fois un masque à oxygène, te dirait on fait des TikTok et enlève tout et qui se met devant une caméra et qui commence à danser, c'est une force. C'est quelque chose où de base c'est moi qui les ai motivés à les faire et maintenant c'est eux qui me motivent parce que. Mais c'est aussi des moments en famille, j'ai un métier compliqué, c'est des moments privilégiés pour moi. Je préfère avoir des moments comme ça que d'autres. C'est ce que je disais, ton frère est atteint de la maladie d'April, de Stephen-Diamande. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ben, en fait, c'est 2 maladies très graves, très très graves. Une est, on va dire, Stephen-Diamande et un mal de tête comparé à une tumeur qui est Black-Diamande. En fait, donc il a eu la petite maladie. Et April, c'est une maladie qui a atteint tout ce qui est système immunitaire. Il a eu beaucoup de problèmes à la naissance. Il a une fente palatine aussi, donc un trou comme ça dans le palais. Il a un DVI, tu sais, au niveau du cœur. Donc, c'est surtout le système immunitaire qui a impacté. Et en fait, ces 2 maladies-là se sont mutées dans le corps, donc elles ne se propagent pas. Elles font des dégâts, mais elles ne se propagent pas. Donc, on est en train de trouver, on est en train de chercher, du moins, ça met du temps. Ça fait déjà 10 ans, j'imagine. 10 ans de recherche, 10 ans de combat, donc à trouver ce qu'il a. Et pour pouvoir qu'il ait une vie normale, surtout. Pour pouvoir dormir la tête tranquille. Pas se dire, putain, demain il a 39 de fièvre, il faut l'emmener à l'hôpital et rester 10 jours à l'hôpital. Donc c'est en recherche, mais il faut du temps, de la patience.
C'est pas facile. T'es un gros soutien pour ta mère. Ouais, très gros. Ma mère, c'est quelqu'un, Sam, qui, si j'ai, je pense, la mentalité que j'ai aujourd'hui, sans prétention ou quoi que ce soit, hein, si j'ai cette détermination-là de jamais arrêter, jamais, 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 c'est un peu grâce à elle aussi. C'est parce que tu as été élevé par une guerrière? Ouais, c'est une guerrière, ma mère. C'est une guerrière et je pense que c'est, encore une fois, moi je respecte la femme, je respecte surtout les mamans qui sont retrouvées comme ça du jour au lendemain. Ben, bon, mon père je l'ai là, c'est mon père, je l'aime, hein, mais il y a des convenus des fois, hein, des familles recomposées, tout ça. Ma mère, elle a surtout dégusté par la suite. Surtout dégusté. Et moi, j'étais là depuis le début et c'est une fierté de l'avoir. Comme ça, elle me donne le sourire tous les jours. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Je lui confie tout. Mes pires comme mes meilleurs souvenirs. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est très, très, très... Peut-être tu m'as mis les frissons carrément. T'imagines? Putain. Ouais. C'est la vidéo, la vidéo du petit, tout ça et tout. On revient de loin, tu vois, ça me fait plaisir de voir ces images-là aussi. Et je crois que tu as pour but de monter une association. C'est ça qui viendra en aide, en tout cas qui donnera une assistance aux parents des enfants malades, notamment. C'est ça. Pourquoi les parents? Alors, pourquoi les parents? Parce qu'il y a deux choses. Déjà, je ne voulais pas mettre dans la recherche. C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de temps. Et j'avais envie aussi de faire quelque chose de différent. Les parents, parce que tu sais, maintenant, être parent, je pense que tu as des parents autour de toi, tu connais des gens qui sont parents et c'est un budget. Surtout pour les gens qui sont des parents qui ont des personnes, des petits-enfants handicapés. Tu peux en avoir 1, 2, 3. Mais une chaise roulante, c'est 500 €. Va dans un parc d'attractions avec certains passes pour accéder à certains manèges, c'est un budget aussi. Alors en fait, moi, je ne pourrais jamais changer le monde. C'est malheureux, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai envie de donner en fait le sourire aux parents et surtout aux enfants qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire faire une semaine, tout frais payé dans un parc d'attractions. Ça ressoude des familles, ça redonne le sourire. Et encore une fois, il y a des parents qui font 14-15 heures par jour pour 1 500 €, même pas 1 500 € à la fin du mois. Tu vois, c'est une honte pour moi. C'est une honte. Donc c'est pour un moyen pour eux aussi de se dire, ben voilà, on a le droit aussi de sourire, on a le droit aussi de profiter de la vie comme tout le monde. C'est nous, on a de la chance. Moi, je pars d'un principe où c'est que maintenant, avec la notoriété, tout le monde pense que j'ai une vie de rêve. Tout le monde pense que tu as fait les Marseillais ou tu as fait telle et telle émission, tu as des millions d'euros. Tu en as qui ont des millions d'euros. Mais moi, je suis comme ces personnes-là. Je suis authentique, je suis comme ça. Tu pourras pas m'enlever ça, c'est tout. C'est pour ça que je fais ça. Je pourrais ne rien faire, hein, mais je ne veux même pas de compliments ou qu'on me dise « ouais, c'est bien parce que personne ne le fait ». J'ai un but, tu vois, on devait se voir déjà l'été dernier, ça ne s'est pas fait par rapport à ça parce qu'on est en train de tout prévoir. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, donc on va y arriver. Il faut y arriver. Merci Sandro, merci pour cette détermination sans faille, ce sourire et cette histoire que tu nous as partagée, qui, je le sais, nous a beaucoup plus permis de te connaître et de savoir qui tu es. On peut approfondir sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est Casagrande Sandro. C'est ça. C'est italien ça. Italien, tu imagines? Ah bah oui. Et ton compte TikTok, c'est Casagrande Sandro aussi. C'est joli Casagrande. Hein. T'aimes bien? C'est le vrai nom de famille? Ah ouais, mon vrai de vrai. C'est Casagrande. Tu vois, on cherchait pourquoi ils m'ont pris dans les Marseillais. À mon avis, c'est le nom. Bah oui, en plus, ça veut dire grande maison. Grande maison. Voilà. Et ton snap, c'est Mayoun-3. C'est ça, exactement. C'est ça, super. Merci vraiment du fond du cœur, Sandro, pour ce beau moment qu'on a partagé. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette interview dans la barre de commentaires. Et puis surtout, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye.